Comment réussissons-nous à souffrir? Comment réussissons-nous à être énervés? Comment arrivons-nous à nous sentir seuls? Comment réussissons-nous à être malades? Nous trouvons pour toute chose une raison. Je suis énervé parce que, je suis seul parce que, je suis inquiet parce que. Et autant que ce parce que ou ce pourquoi est encore présent, nous mettons nos histoires à l'extérieur, nous déplaçons trop vers l'extérieur, nos rages, nos colères, nos inquiétudes, nos peurs, nous trouvons toujours une raison. Nous pouvons, par exemple, trouver une raison. Je suis énervé après mon partenaire de vie parce que, au lieu de nous arrêter et de constater, je suis énervé, point. Je suis inquiet, point. J'ai peur, et pas parce que ou pourquoi. Et simplement, je suis apeuré. Le monde nous montre que nous sommes inquiets, nous sommes énervés, nous sommes inquiets, nous sommes apeurés en conflit. Et les personnes que tu rencontres sont tes miroirs, sont tes reflets, ils sont tes sauveurs. Ils te démontrent ce qui n'est pas encore guéri dans ton esprit. Et ça, c'est depuis mon point de vue et la chose de plus importante dans notre développement d'esprit, notre développement spirituel. Ce que nous pouvons constater uniquement pour nous et pas pour quelqu'un d'autre. Seulement pour nous. C'est totalement inutile de dire à quelqu'un qui se sent attaqué, de lui dire que cette attaque est uniquement en lui. C'est très utile de constater tout pour soi-même. Pourquoi je peux expérimenter des douleurs? Parce que la douleur est en moi. Pourquoi oui, par exemple, il y a beaucoup de monde, ils trouvent des raisons pourquoi ils sont dépressifs. Je suis dépressif parce que. Et ensuite, il y a l'histoire qu'on ajoute depuis le passé. Et lorsqu'on laisse, parce que c'est pourquoi on enlève celle-là et on constate sobrement, je suis dépressif, point. À ce moment-là, nous pouvons donner cet état d'esprit au Saint-Esprit, parce que autant que je trouve encore une raison du pourquoi ou du parce que, autant que je suis à l'extérieur et autant que je fais cela, le Saint-Esprit ne peut rien faire avec cela. Nous devons regarder avec lucidité et sobriété sur la chose. Je suis apeuré, je me fais des soucis, je suis en conflit avec, point. Ça c'est suffisant. Oui, je sais, c'est désagréable parce que ce n'est pas ton partenaire de vie qui est responsable pour ton énervement, pour tes attaques, pour tes conflits ou pour tes peurs. Mais
cela te démontre uniquement que c'est en toi. Et encore une fois, je crois que cela est vraiment le plus important que nous pouvons comprendre en tant qu'apprenants de ce cours en miracle. Parce qu'avec cette compréhension, nous commençons à voir chez nous et plus chez l'autre. Parce que, et cela doit être encore une fois être répété, il ne s'agit jamais du monde, mais uniquement sur notre état d'esprit. Et le monde nous démontre notre état d'esprit. Et cela sont des mots que tu entends maintenant, qu'à un moment donné, tôt ou tard, devient ta vérité. Et de cela, je suis absolument sûre. Et je te fais confiance que cela se passe en toi et aussi en moi. Nous pouvons souvent étudier ce cours, nous pouvons nous en préoccuper des années, mais autant que nous n'avons pas compris cela, autant le salut ou la paix, la lumière, l'amour, encore loin. Et bien sûr, dans ce rêve, se manifeste dans ce corps qui nous rêvons toutes les thèmes non résolus. Pour cette raison, nous expérimentons par exemple des tensions physiques, des douleurs, des maladies. Et tous ces états d'esprit qui n'ont pas encore été rendus à la guérison. Et pour cette raison, nous pouvons être reconnaissants à ce corps qui est le système biofeedback de l'esprit, ainsi qu'à ce monde où nous nous trouvons, parce que ça nous démontre de quoi nous souffrons encore. Et maintenant, tu as une merveilleuse possibilité de gérer maintenant, de traiter maintenant tes rancœurs, tes inquiétudes, des maladies. C'est une possibilité merveilleuse. Ne trouve plus le pourquoi. De ça, tu peux trouver plus qu'assez, mais constate que tout cela est en toi. Chaque état d'esprit, chaque excitation, chaque sentiment, tout est en toi. Et à ce moment-là, ce rêve va être expérimenté en tant que rêve. Dans ce cours, tu apprends que ce monde est un rêve, comme aussi beaucoup d'éveil et communiquent cela. Tu reçois les mêmes énoncés. Ce monde est un rêve, comme on dit dans le bouddhisme maya. Dans le cours au miracle, n'est pas dit ce monde est comme un rêve, mais
il est dit c'est un rêve. Et ce qui est intéressant dans un rêve est que nous expérimentons uniquement nous-mêmes. Vérifie tes rêves nocturnes, comment ils fonctionnent, et transmets cela sur ton rêve diurne que tu expérimentes maintenant lorsque tu écoutes ces mots. Ils fonctionnent de la même façon. Tu expérimentes uniquement toi-même. Alors encore une fois, soit dit, le monde n'est pas comme un rêve, mais le monde est un rêve. Et à ce moment-là, il n'y a plus de subterfuge, plus d'excuses. Nous sommes devant ce fait et nous ne fuyons plus. Le monde est un rêve. Et je rends sans cesse réel ce monde parce que je trouve un pourquoi ou un parce que. Pourquoi je me sens si mal? Pourquoi je suis si seule? Pourquoi je suis si énervée? Et ainsi de suite. Trouve cela pour toi. Et peut-être aimerais-tu t'ouvrir à cette possibilité que ce monde est un rêve. Et plus intensément tu pratiques cela et plus longtemps tu pratiques cela, que le monde est un rêve, c'est-à-dire que je suis ouvert à cette possibilité. Ainsi, ton point de vue, ta perspective sur le monde, ta perception et tout ce qui te arrive va totalement changer. Tu vas moins ou moins réagir. Tu vas uniquement encore agir. Réagir signifie je suis emprisonné dans mes jugements, dans mes pourquoi et mes parce que. Et agir, ça signifie je regarde uniquement avec un regard de pardon, un regard pardonné sur la situation. Parce que j'ai commencé à avoir un sentiment que ce monde est un rêve. Et plus que nous nous identifions avec ce sentiment, plus que ça devient notre certitude. Et celui qui est dans la certitude que ce monde est un rêve, il ne se laisse plus effrayer par ce monde. Dans un monde nocturne où, par exemple, tu es attaqué d'un chien ou d'un lion, où ton destin est déterminé, dans ce rêve, tu es complètement effrayé parce qu'il n'y a pas d'issue. Mais lorsque tu es conscient du rêve et tu es totalement certain qu'il y a une issue heureuse et certain, même à ce moment-là, même l'attaque du lion va disparaître comme la fumée, parce que personne ne peut t'attaquer. Et dans ce cours en miracle, il nous est souvent dit, tu peux t'économiser beaucoup de temps, des milliers d'années de souffrance et de douleur si tu pratiques le pardon, ou si tu t'ouvres à la possibilité que ce monde est un rêve. Dans un rêve nocturne, tu peux avoir un bébé et dans l'instant suivant, ce bébé est devenu un adulte de 20 ans.
Et ainsi on peut près t'imaginer cela. Et soudainement, tu peux t'économiser des milliers, dans ton rêve diurne, tu peux économiser des milliers d'années parce que tu ne réagis plus sur les choses, ou tu n'as plus réagi sur les choses, mais soudainement tu regardes avec les yeux de l'amour, surtout. Et ainsi tu t'économises du temps. Et tu ne te perds plus dans les choses. Et la matière de ce rêve diurne et la peur, il est fait de la peur, fait de l'inquiétude, du fait de la culpabilité. Alors ne trouve plus des raisons pourquoi tu expérimentes tout cela, mais découvre que tu expérimentes, ou plutôt tu le perçois et le donnes au plus vite à ton enseignement intérieur, mais vraiment au plus vite. Et à ce moment-là, tu vas voir, à un moment donné, tôt ou tard, tu arrives à un point où toutes les accusations que, par exemple, tu as envers ton partenaire de vie, tu les as envers Dieu ou envers l'amour, et que tu t'aimerais pas le salut, tu ne cherches pas le salut, mais que tu aimerais maintenir ta façon de voir ce rêve. Parce que tu aimerais avoir raison. Et ainsi tu t'auto-punis. Et ainsi toute accusation est une accusation envers Dieu. Tu aimerais justifier ton monde que tu rêves. Parce que toi, tu t'es assis sur le trône de Dieu. Et t'aimerais continuer d'avoir raison avec ta vision. Vérifie cela pour toi aujourd'hui et tu vas constater que c'est ainsi. Et lorsque nous commençons à nous ouvrir, à mûrir, et que nous voulons plus rester dans ce niveau de basse fréquence, avoir notre existence sur ce niveau de basse fréquence, à ce moment-là, tu vas te trouver dans un éveil qui s'accélère, tu deviens de plus en plus lucide, ton corps se détend, tous ces tensions, tous ces maux de tête, tous ces maux de nuque, ou ces maux de dos, de jambes disparaissent. Parce que le corps n'est plus utilisé en tant qu'outil d'attaque, mais en tant qu'outil d'amour. Dans notre nouveau thème particulier, qu'est-ce que le second avènement?
le second avènement du Christ, qui est aussi sûr que Dieu est simplement la correction des erreurs et le retour de la santé d'esprit. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu et rétablit ce qui est vrai pour toujours et à jamais. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place de l'illusion, le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose sans exception ni réserve. Et cela est le second avènement. Nous voulons laisser corriger toutes les erreurs de notre esprit. Nous ne voulons plus comme un berserker, ça c'est un guerrier fauve nordique. Nous voulons plus nous être ainsi et jugés dans le monde et percevoir de l'attaque partout. Ici ça me plaît, ici ça me plaît pas, et là ça devrait être autrement. Nous voulons vraiment laisser poser le pardon partout et accepter notre santé d'esprit, notre santé spirituelle. Nous sommes vraiment, on pourrait dire, des malades mentales, des malades d'esprit. Autant que nous croyons que nous pouvons être seuls en rancœur ou en rage, autant que nous croyons que nous pouvons être malades. La maladie physique est une attaque envers la vérité ainsi que nos inquiétudes, nos conflits auxquels nous nous accrochons. Autant que nous attaquons la vérité, nous ne pouvons pas l'expérimenter. Nous pouvons uniquement expérimenter la vérité lorsque nous retirons toutes nos attaques et nos jugements pour regarder avec le pardon sur ce monde. En regardant à travers le pardon seulement, nous pouvons voir la vérité. Est-ce que tu es ouvert à cette possibilité? Es-tu vraiment ouvert de voir ce monde vraiment en tant qu'un rêve, exactement maintenant? Regarde autour de toi dans ta pièce, regarde ton conjoint, ton partenaire de vie, regarde tes animaux domestiques, regarde la nature, regarde les étoiles, regarde la mer, regarde tes supérieurs, tes employeurs, tes collaborateurs, regarde ta voiture, regarde sur la route. Donne toi-même la possibilité de reconnaître que tout cela est un rêve. Et à ce moment-là, le second avènement est à reconnaître facilement pour toi. Regarde-toi les étoiles, regarde les étoiles, la lune, regarde les planètes auxquelles tu te crois encore dépendant. Parfois. Regarde ta nourriture, regarde tes allergies alimentaires,
Regarde tes maladies ou tes conflits. Ouvre-toi aujourd'hui à cette possibilité que tout cela est un rêve. Regarde une feuille qui tombe d'un arbre. Cette feuille peut t'éveiller. Cette feuille qui tombe peut soudainement t'amener à la reconnaissance que tout cela est un rêve. Et à ce moment-là, toutes les larmes seront essuyées, auxquelles que nous avons cru qu'ils étaient réels, et où nous avons cru que nous devons les défendre, ces larmes, ou que nous devons les expliquer. Comme nous est démontré aujourd'hui dans la leçon 301, et Dieu lui-même essuiera toute larme. Le monde de Dieu est heureux. Ceux qui regardent peuvent seulement lui ajouter leur joie et le bénir comme cause d'encore plus de joie en eux. Nous pleurions parce que nous ne comprenions pas, mais nous avons appris que le monde que nous voyions était faux, et aujourd'hui nous regarderons le monde de Dieu. Nous devons reconnaître, toi et moi aussi, nous devons vraiment reconnaître que ce monde que nous avons rêvé était faux, était erroné. Il était simplement faux, ce monde, parce qu'il a déjà disparu. À quel point est-ce qu'un rêve nocturne est réel pour toi? À quel point c'est réel ce que tu as rêvé la nuit? Parfois nous sommes très heureux lorsque nous nous réveillons. Et ainsi, l'appel à nous est « réveille-toi ». Ne te laisse plus enchevêtrer dans ces parce que, dans ces pourquoi. Et reconnais, je le répète encore une fois, le monde avec tous ces protagonistes que tu vois est ton état d'esprit. Comme toi tu perçois le monde, ainsi tu es. Et ainsi que tu vois le monde, tu perçois le monde, ainsi tu regardes sur Dieu. Ou si on peut dire sur la vérité. Et maintenant tu peux saisir, tu peux comprendre que tu attaques Dieu, que tu attaques ou tu attaques la vérité, on pourrait dire aussi. Et bien sûr, à ce moment-là, nous devons pleurer des larmes et nous devons être inquiets parce que rien nous donne du soutien. Mais en Dieu, nous trouvons le soutien. En Dieu, nous trouvons l'amour que nous sommes. Et ici, nous est encore une fois dit que le monde de Dieu est heureux. Et tu as été créé à travers de Dieu. Et ton état naturel est le bonheur et d'être heureux. Et autant nous expérimentons pas
ce bonheur infini et qui inclut tout, autant nous sommes tissés dans ce monde de rêve, le monde qui nous rêvons et qui nous croyons qu'il n'y a pas d'issue. Et ce courant miracle est venu vers nous pour que nous reconnaissons qu'il y a une issue. Si nous abandonnons enfin tout ce qui nous a appris péniblement pour expérimenter la simplicité de l'amour. L'amour est tellement simple que des mots n'ont pas la capacité pour formuler quoi que ce soit. Tu es maintenant cet amour, sois conscient de cela maintenant. Et directement derrière toutes ces formes, l'amour est expérimentable, elle est présente. Mais autant que nous regardons sur ces formes avec notre idée de vouloir avoir raison, avec notre caractère dogmatique, autant que nous ne pouvons pas la reconnaître ni expérimenter. Et c'est une évidence que dans ce monde que nous rêvons, où nous cherchons le bonheur, chacun d'entre nous a cette quête après le bonheur infini et éternel. Chacun d'entre nous sait qu'il y a ce bonheur. Pour cette raison, nous cherchons le bonheur et nous croyons que nous pouvons les expérimenter à travers les choses du monde, mais rien dans ce monde peut te donner ce bonheur, peu importe ce que tu as déjà essayé. Si tu es honnête, tu vas constater, ça m'a pas apporté ce que j'ai cherché. Et pour cette raison, nous continuons à chercher. Et Jésus nous dit, arrête-toi, ne cherche plus, mais trouve maintenant. Exactement maintenant.